Amaka était allongée sur le lit, le cœur battant à tout rompre, emportée par l'anticipation de cette nuit tant rêvée avec Shindu. Elle avait toujours imaginé cet instant, l'avait idéalisé, mais, face à la réalité, elle se sentait maintenant envahie par une peur intense. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, sa voix tremblante tandis qu'elle se réfugiait dans le coin du lit, les yeux écarquillés, déconcertée par ce qu'elle voyait. « Pourquoi c'est si grand » balbutia-t-elle, incapable de dissimuler son choc. Son corps, qui n'était rempli que d'excitation quelques instants auparavant, se rétractait maintenant sous l'effet d'une combinaison de peur et de déception. Des larmes commencèrent à inonder ses yeux. « Je ne peux pas » murmura Amaka, la voix brisée, tandis que des larmes coulaient lentement sur son visage. Elle avait imaginé cette nuit, sa première fois avec Shindu, mais elle n'avait jamais anticipé une telle situation. Elle avait jugé la taille avec ses yeux et s'était convaincue qu'elle pourrait gérer. Mais maintenant, en le voyant devant elle, cela semblait tout bonnement impossible. Saisissant sa peur, Shindu se redressa rapidement, le cœur serré en voyant ses larmes. Il s'agenouilla à côté d'elle, une voix douce mais implorante. « Amaka, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais que je t'aime. J'ai attendu ce moment avec toi depuis si longtemps. » Ses yeux brillaient d'une passion mêlée à la désespérance. « Je te promets que je serai doux. Je te veux tellement, mais je prendrai mon temps. » La respiration d'Amaka était saccadée alors qu'elle répondit, la voix tremblante, « Mais j'ai peur, Shindu. Je n'ai jamais fait ça avant. Je ne sais pas si je peux. » Shindu se pencha plus près, sa main caressant doucement l'arrière de son oreille, essayant d'apaiser son tremblement. La petite hutte était imprégnée de tension, leur désir luttant contre la peur. Ils voulaient tous les deux cette union, leur cœur implorant silencieusement les dieux de les guider, d'apporter un miracle pour que ce moment soit parfait. Après ce qui semblait être une éternité de caresses tendres et de mots chuchotés, Shindu tenta de nouveau, guidant doucement Amaka à travers l'instant. Mais soudain, Amaka poussa un cri si fort qu'il brisa le silence de la nuit. Son cri perça la tranquillité du village, réveillant ceux qui dormaient profondément. Les villageois sortirent en courant de leur hutte, les yeux grands ouverts, partagés entre la peur et la confusion. Ils se rassemblèrent à l'extérieur de la hutte de Shindu, attirés par le son de ce cri. Parmi eux se trouvait le père d'Amaka, Masi-Okoro, le visage tendu d'inquiétude et de colère. « Que se passe-t-il là-dedans » cria Masi-Okoro, frappant violemment à la porte de Shindu. « Ouvre cette porte, nous avons entendu une femme crier. »« Qu'est-ce que tu lui as fait ?» À l'intérieur de la hutte, Shindu se figea. Son cœur battait la chamade alors que la réalité de la situation le frappait de plein fouet. « C'est ton père » murmura-t-il, la voix remplie d'effroi. Amaka était allongée sur le lit, le corps secoué de tremblements, la douleur irradiante. Elle saignait. « Je suis désolée, Amaka » implora Shindu, la voix brisée par la culpabilité. « Je ne voulais pas te faire de mal. » Amaka pouvait à peine bouger, le corps affaibli, l'esprit envahi par la peur. « Que va-t-on faire ? Mon père va nous tuer s'il entre ici. » Les coups à la porte devenaient plus forts, plus furieux. « Ouvre cette porte tout de suite avant que je ne la casse » hurla Masi-Okoro. Sans attendre, Masi-Okoro donna un coup de pied dans la porte, la faisant voler au sol avec fracas. La nuit avait pris une tournure terrifiante, laissant Shindu et Amaka debout au milieu de l'inconnu. Le cœur lourd de regrets et de peur, ils faisaient face à la colère d'un père et au jugement du village tout entier. Il était une fois, dans un village niché entre des plages dorées et de hauts cocotiers ondulants au vent, vivait un homme nommé Shindu. Shindu n'était pas un homme ordinaire. Grand, à la peau d'ébène brillant et à la carrure imposante, il avait l'allure des guerriers d'autrefois, avec ses épaules larges et ses muscles ciselés, son torse recouvert de tatouages complexes. Ses dents blanches, parfaitement alignées, brillaient chaque fois qu'il offrait son sourire doux. Il était le rêve de toutes les jeunes femmes du village. La dextérité de Shindu en tant que forgeron était inégalée. Il fabriquait des ustensiles de cuisine magnifiques et des outils agricoles pour tout le village. Ce talent et cette réussite le distinguaient des autres hommes, et sa présence suscitait l'envie. Chaque fois que Shindu passait, les femmes chuchotaient entre elles, leurs regards s'attardant sur lui. « Shindu est si beau et réussi » murmurait-elle près de la plage, les yeux pleins de convoitise. « Si seulement il était mien. »
Imagine les beaux enfants que nous aurions ensemble. Mais une d'entre elles, Adugo, remarqua quelque chose. Vous avez remarqué, demanda-t-elle. Il n'a pas l'air d'avoir de femme dans sa vie. Il est plus célibataire que l'homme le moins séduisant du village. Une autre lui répondit, sirotant l'eau d'une noix de coco fraîchement ouverte, il est toujours en train de travailler. Peut-être qu'il est tout simplement trop occupé. Avec la manière dont il progresse, il aura probablement un titre honorifique bientôt. Un matin, tandis que Shindu façonnait une magnifique marmite en fer devant sa hutte, une jeune femme s'approcha. Elle avait la peau douce et claire, une chevelure abondante de boucles afro. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Amaka, dit-elle doucement. Mon père, Masi Okoro, m'a envoyé pour récupérer la marmite que vous avez fabriquée. Shindu leva les yeux et lui sourit. Je ne savais pas que Masi Okoro avait une si belle fille. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vue dans les environs, demanda Shindu en souriant. Rougissante, Amaka répondit, j'ai grandi avec ma mère dans le village voisin. Je suis revenue seulement hier. Eh bien, j'espère te voir plus souvent désormais, répondit chaleureusement Shindu en lui tendant le pot. Passe mes salutations à ton père. Tandis qu'Amaka rentrait chez elle, son cœur battait la chamade. Elle n'avait jamais vu un homme aussi beau, aussi doux. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, ses pensées tourbillonnant autour du souvenir du sourire de Shindu. De retour chez elle, Masi Okoro était assis devant leur hutte. « Est-ce mon pot ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « Il est magnifique. J'ai hâte que tu me prépares un délicieux ragoût de chèvre au piment, comme le fait ta mère. »« Oui, papa, » répondit Amaka, l'esprit encore tourné vers Shindu. Elle hésita un instant avant de demander, « Papa, que sais-tu du forgeron ?» Shindu, je veux dire. Le visage de Masi Okoro s'assombrit. Shindu est un homme fort, ma fille. La rumeur dit qu'il est soit impuissant, soit trop arrogant pour approcher une femme. Beaucoup disent qu'il refuse de se marier parce qu'il pense être supérieur aux autres. Mais pourquoi poses-tu des questions sur lui, Amaka ? Sans raison, papa. Je me demandais, c'est tout, dit rapidement Amaka. J'ai entendu dire qu'il est beau, mais je serai prudente. Bien, avertit Masi Okoro. Il y a quelque chose d'étrange chez lui. Tous les 6 jours de marché, la jeunesse du village se rassemblait sur la plage, où la brise fraîche du soir portait le parfum de viande de brousse rôtie et de maïs. Ils allumaient des feux de camp, dansaient, mangeaient, et buvaient, espérant trouver l'amour. Mais Shindu n'assistait jamais à ces rassemblements, peu importe combien d'admirateurs le suppliaient de venir, jusqu'à ce soir. Ce soir était différent. Shindu avait décidé de s'y rendre, poussé par l'espoir de revoir Amaka. Dès que Shindu mit les pieds sur la plage, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Les rires et la musique s'éteignirent, et tous les regards se fixèrent sur lui. Les femmes chuchotaient avec excitation, ravies par sa présence, tandis que les hommes se taisaient, la jalousie visible sur leurs visages. Tous, sauf Muna, le magicien du village, un jeune homme connu pour sa personnalité flamboyante et son esprit joueur. Contrairement aux autres hommes, Muna n'était pas menacé par Shindu. En fait, il était intrigué. Muna s'approcha de Shindu, qui balayait la foule du regard, cherchant quelqu'un. « Tu es Shindu, le forgeron ?» dit Muna en s'asseyant à côté de lui. « Oui, » répondit Shindu. « Et toi, qui es-tu » ? « Munashi, mais tout le monde m'appelle Muna, » répondit-il avec un sourire. « Cherches-tu quelqu'un » Shindu hésita avant de demander, « Connais-tu une fille nommée Amaka » ? La fille de Masi Okoro ? J'espérais la voir ici ce soir. Muna sourit et indiqua le rivage, où Amaka était assise seule, jetant des pierres dans l'eau. Merci, répondit Shindu en se levant pour aller la retrouver. Quand Shindu arriva près d'Amaka, elle leva les yeux, surprise mais ravie. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit Shindu d'une voix douce. Je suis contente d'être venue, répondit Amaka en souriant timidement. J'espérais te revoir aussi. Ils passèrent la soirée ensemble, à parler, rire et échanger des histoires. Tandis que le feu crépitait en arrière-plan, ils dansèrent et burent du vin de palme frais, perdus dans la compagnie l'un de l'autre. Pour la première fois, Shindu ressentit quelque chose de nouveau s'éveiller en lui,
Un désir de partager plus que son travail, une envie de se connecter avec quelqu'un. Et au fur et à mesure que la nuit avançait, il devint clair pour tous que quelque chose de spécial naissait entre le forgeron et la jeune fille du village voisin.